Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment exposer correctement les teintes de peau avec la Pocket 4K. C'est parti! Alors ce qu'on va regarder aujourd'hui sera certainement connu par pas mal d'entre vous, néanmoins je voulais mettre en avant cette vidéo car c'est vrai qu'on voit pas mal d'exemples de la Pocket 4K avec des sujets et généralement les teintes de peau sont légèrement surexposées, même si l'outil qui permet de récupérer les hautes lumières est présent sur la Blackmagic Pocket 4K, et bien voilà, c'est quelque chose que je m'aperçois et moi le premier, on a difficile en tout cas à exposer les teintes de peau alors qu'en fait il suffit tout simplement d'utiliser les outils présent dans la Pocket 4K et mis à disposition par Blackmagic. Comme vous le savez, j'utilise le Lutrex 709 naturel de Matteo Bertoli et celui-ci insiste sur le principe, et je précise que c'est vraiment un très grand utilisateur de la Pocket 4K, que cette caméra n'est pas spécialement faite pour appliquer la technique du ETTR qui est donc d'exposer l'image vers la droite, c'est-à-dire de donner beaucoup plus de luminosité au capteur. C'est vraiment quelque chose qui est généralement utilisé quand on tourne avec des caméras comme la Sony, comme du Sony en S-Log ou même comme avec un GH5 avec du V-Log, généralement on conseille d'exposer un stop en plus. Ici c'est pas spécialement le cas avec la Blackmagic Pocket 4K, il explique qu'il faut juste avoir une exposition normale et surtout d'utiliser l'outil qui est mis à disposition par la Pocket 4K qui est l'outil des fausses couleurs. Alors bien entendu, il faut aussi comprendre à quoi correspond le type de coloris mis à disposition dans les fausses couleurs. Je vous remets de toute façon à l'écran la charte, la charte qui est directement présente sur le site de Blackmagic et on sait voir à quel type de coloris correspond tel type d'exposition. On sait voir que pour l'exposition des teintes de peau, Blackmagic recommande d'avoir cette teinte rosée et donc par défaut aussi Matteo Bertoli qui est vraiment quelqu'un dont j'admire le travail. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est assez impressionnant le résultat qu'il fait avec la Pocket 4K. L'idéal est donc d'avoir au maximum une teinte rosée lorsqu'on utilise l'outil des fausses couleurs sur les teintes de peau. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout le côté droit du sujet est directement rosé pour la simple et bonne raison que j'utilise une lumière sur la droite qui est l'aperture 120D et le côté gauche lui il est un peu moins simplement parce que j'utilise un tube lumineux qui reflète contre un panneau blanc. Et donc j'ai moins de lumière sur la gauche, donc c'est l'exposition de toute façon que je recherche. Donc si je désactive celle-ci et que j'enregistre un clip, et je vais directement ramener donc ce clip là sur du Rec 709 avec toujours le LUT de Matteo Bertoli et je vais simplement amener du contraste dans l'image. Rien d'autre, je ne vais rien faire et vous allez voir que là j'ai vraiment quelque chose qui est nickel au niveau de l'exposition des teintes de peau. Je stoppe l'enregistrement. Maintenant on va faire un petit exercice, on va amener 10% de lumière en plus, toujours avec l'aperture 120D, j'amène 10% de lumière en plus, voilà. Si je regarde mon image telle qu'elle, j'ai l'impression que mon exposition est correcte. Pourquoi? Eh bien parce que si je zoome dans l'image, je vois toujours du détail au niveau du visage, je vois toujours de l'information. Donc pour moi, c'est bon, c'est correct. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, je peux très bien lancer l'enregistrement. Je vois ici au niveau de l'histogramme qui a rien de choquant là-dedans, donc je pourrais très bien faire l'enregistrement. Par contre, si j'appuie sur les fausses couleurs, là je me rends compte que tout le visage est directement grisé, j'ai perdu le rosé qui était présent, j'ai perdu la bonne exposition au niveau des teintes de peau. Et on va directement le voir parce que je vais lancer l'enregistrement, et de nouveau j'applique la même chose, je ramène simplement vers un Rec 709 et j'applique un peu de contraste exactement à la même intensité que le clip précédent, et là on peut voir en effet que l'exposition au niveau des teintes de peau est surexposée. Donc c'est vraiment intéressant de voir que le retour visuel que j'ai ici à la caméra n'est pas bon, alors que si j'applique les fausses couleurs, là c'est correct. On s'aperçoit en effet que je suis trop exposé au niveau des teintes de peau. Alors c'est vrai que, donc je vais ramener de toute façon ici 10% en dessous, comme ça on récupère quelque chose de correct au niveau de l'exposition. Alors, c'est vrai que c'est un outil qui, lorsqu'on débute, peut paraître en tout cas compliqué, mais non, en effet, c'est juste de s'habituer à la charte des coloris et savoir à quel type de coloris correspond l'exposition. Et puis surtout, comme vous avez vu, moi je l'ai attribué à un raccourci qui est le bouton fonction 2 sur la Pocket 4K, ce qui veut dire que lorsque je filme, eh bien boum, j'appuie vite fait sur le bouton, j'ai directement un contrôle sur mon exposition et je sais voir si je suis correct au niveau de celle-ci et je peux continuer
continuer à filmer. C'est juste une question d'habitude et de pratique. Une fois qu'on a pris le pli d'utiliser cet outil et surtout de l'attribuer un raccourci, eh bien ça va tout seul et vous aurez toujours une bonne exposition au niveau des teintes de peau sur la Pocket 4K. C'est un conseil que je vous donne et pourtant c'est un conseil que je ne mets pas en pratique depuis très longtemps. C'est une information que j'ai appris récemment et j'avais vraiment envie de vous la partager. Vous savez, j'adore cette Pocket 4K, donc j'essaye de vous donner tous les bons plans et tout le savoir que j'ai sur celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aidera lors de vos prochaines réalisations pour mieux exposer votre image et avoir un résultat beaucoup plus plaisant. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!